Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la vidéo en commun de la Team Nail Art du mois d'octobre. Et ce mois-ci, le thème était licorne. Pour les personnes qui viennent d'arriver qui ne savent pas ce qu'est la Team Nail Art, je vous invite à aller en barre d'infos. En tout cas, pour réaliser ce nail art, vous aurez besoin d'une base, d'un vernis French, blanc, rose, orange, jaune, bleu, mauve, de peinture acrylique blanche, noire, de paillettes fines, de feuilles sirènes, d'un pinceau fin, d'un dotting tool et d'un top coat. Et c'est un nail art 3 étoiles. Je viens tout d'abord appliquer ma base pour protéger mes ongles, éviter qu'ils jaunissent à cause des pigments du vernis. La base va vraiment servir de protection, c'est comme un bouclier contre le vernis. On commence par le premier motif qui est un nuage avec un arc-en-ciel. Pour cela je viens appliquer mon vernis rose French en guise de vernis de base. C'est un vernis rose transparent qui va rendre la plaque de l'ongle beaucoup plus jolie. Si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Je prends mon pinceau fin ainsi que mon vernis rose et je vais commencer par faire l'arc-en-ciel. Je vais partir sur le côté de mon ongle, de toute façon il y aura le nuage qui va cacher, et je vais faire un arc de cercle. Ensuite je fais la même chose juste en dessous avec mon vernis orange. Je vais faire en sorte que les bandes soient bien de la même largeur à chaque fois. Si jamais vous vous loupez, n'hésitez pas à reprendre le vernis d'avant et faire quelques retouches, de toute façon ça ne se verra plus avec le top coat. Je fais la même chose en dessous avec le vernis jaune, puis avec le vernis bleu. En fait c'est une superposition en dessous à chaque fois de bandes. Vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur pour faire votre arc-en-ciel. J'ai pris vraiment les couleurs de base en utilisant des couleurs pastel pour que ce soit un petit peu plus mignon. Et je termine par le vernis violet. Pour faire le nuage, je vais prendre mon plus gros dotting tool ainsi que mon vernis blanc et je vais faire des petits pois qui partent du côté de l'arc-en-ciel. Rien de très compliqué pour cette étape. Et tant que le vernis blanc n'est pas sec, je vais appliquer des paillettes fines sur le nuage. Par contre, si vous faites cette étape, il faut attendre que l'arc-en-ciel soit bien sec, sinon les paillettes iront aussi dessus. On passe au deuxième motif, qui est tout simplement un ongle avec des nuages. Je commence par appliquer 2 couches de mon vernis bleu ciel, la première couche assez fine, la seconde un petit peu plus épaisse. On laisse bien sécher, c'est très important. Pour les nuages, je reprends mon plus gros dotting tool ainsi que mon vernis blanc. Vous pouvez très bien utiliser de la peinture également si vous le souhaitez. Et je vais faire encore une fois des petits pois pour faire des nuages. C'est vraiment des nuages assez grossiers, hein. J'ai fait en sorte que ce soit un petit peu kawaii en quelque sorte et pas forcément hyper réaliste. Et encore une fois, j'ai rajouté des petites paillettes uniquement sur les nuages. C'est pour ça qu'il faut que la base bleue soit bien sèche, sinon ça accrochera également sur le vernis bleu. On passe au troisième motif qui est un arc-en-ciel intégral sur tout l'ongle et je vais commencer par faire une bande au niveau de ma cuticule en travers avec mon pinceau fin et mon vernis rose. Je fais la même chose en dessous avec mon vernis orange et je vais faire ça à chaque fois avec toutes les couleurs comme pour le premier motif avec l'arc-en-ciel, sauf que c'est un petit peu plus compliqué puisqu'il va falloir bien doser la largeur des bandes pour que ça recouvre entièrement l'ongle. Au départ j'avais fait les bandes pas assez larges et du coup j'ai fait quelques retouches pour que ce soit bien rempli et pour que tout soit bien égal. Tant que le vernis n'est pas sec, je vais venir saupoudrer mes paillettes sur mon ongle à l'aide d'un pinceau éventail. Je tapote légèrement pour commencer à fixer les paillettes et ensuite je viens balayer le tout et on fixera le tout avec le top coat à la fin. On passe au quatrième motif qui est le plus compliqué avec la petite licorne. J'ai vraiment essayé de faire une licorne assez réaliste. Je vais commencer par appliquer 2 couches de mon vernis bleu comme pour le deuxième motif. N'hésitez pas à rattraper les contours si jamais vous avez débordé et n'oubliez pas la tranche de l'ongle bien sûr. Je prends mon pinceau fin ainsi que ma peinture acrylique blanche ou mon vernis blanc et je vais commencer par faire la licorne qui est de profil. Si jamais vous avez du mal, je vous conseille plus de regarder les images puisque c'est assez compliqué à expliquer ou sinon de prendre une image sur Google Images, tout simplement. Je commence par le cou, ensuite je vais faire le haut de la tête et je vais terminer par le bas de la tête. J'ai également fait les oreilles hors caméra. On va s'attaquer à la crinière et je commence par le toupet. Cette fois-ci je ne me trompe pas puisque j'avais déjà fait un nail art équitation et j'avais dit la frange alors que ça s'appelle le toupet. Je vais commencer par faire juste un trait avec mon vernis rose, juste en dessous avec mon vernis orange et je vais terminer par le derrière de la tête pour faire la crinière avec mon vernis jaune puis mon vernis bleu et pour terminer mon vernis mauve. En fait je réutilise les couleurs de l'arc-en-ciel. Je vais tout simplement des traits, rien de très compliqué.
Je reprends ma peinture acrylique blanche et je viens faire la petite corne de la licorne. Je fais un mélange de peinture acrylique blanche et de peinture acrylique noire, ou sinon vous pouvez prendre un vernis noir, mais ce sera assez compliqué. Je viens bien diluer le tout puisque je vais faire des traits assez fins. Je fais des traits à la diagonale pour former les petites rayures qu'il y a sur la corne. Je n'oublie pas la narine et l'œil. Comme je trouvais que le motif était un petit peu vide, j'ai décidé de rajouter un arc-en-ciel juste en dessous de la licorne. Bien sûr, ça dépend de la longueur de vos ongles et de la place que vous aurez une fois la licorne terminée. Du coup, je vais prendre mon vernis rose et je vais faire un arc de cercle. Juste en dessous, je vais faire la même chose avec mon vernis orange et ainsi de suite avec toutes les couleurs de mon arc-en-ciel. Sauf pour mon vernis bleu puisque ma base est déjà bleue, du coup je vais laisser un petit espace. Et on termine par le dernier motif. J'ai donc appliqué une couche de vernis blanc et ensuite une deuxième. Sans attendre que ce ne soit sec, je vais prendre mes petites feuilles sirènes, c'est des petites feuilles un petit peu holographiques que je vais venir disposer sur mon vernis qui est encore frais. Et voilà, rien de très compliqué, j'ai voulu tester et j'aime beaucoup le résultat. Je vais du coup emboîter un petit peu les feuilles pour que ça rentre bien correctement sur l'ongle et je viens découper ceux qui débordent. Et je peux appliquer ensuite le top coat. Je viens l'appliquer bien généreusement, n'hésite pas à tapoter pour éviter de faire baver le vernis. N'hésitez pas à en appliquer un petit peu plus sur les paillettes pour éviter que ça tombe. C'est très important d'appliquer un top coat puisque ça va permettre de faire tenir le nail art beaucoup plus longtemps, ça prolonge la tenue du vernis de plusieurs jours vraiment, et encore plus si vous en remettez de temps en temps, si vous souhaitez garder votre manucure beaucoup plus longtemps qu'une semaine. Du coup n'oubliez pas la tranche de l'ongle puisque c'est la tranche de l'ongle qui va partir en premier. On laisse bien sécher et c'est terminé. J'espère vraiment que ce nail art licorne vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. N'oubliez pas d'aller en barre d'infos pour aller voir les versions des membres de la team nail art. Si jamais vous reproduisez l'un de mes nail art, n'hésitez pas à me les envoyer sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.